Allez, aujourd'hui, j'entraîne Cyril en séance individuelle pour le revers. À une main, il m'a commandé un revers lifté, soit à une main, soit à deux mains. Donc là, on teste à une main et tu vois que son revers est quand même assez plat. Alors, je l'ai attaqué sur la prise, notamment une prise vraiment fermée. On a travaillé au panier de balle, là, comme tu vois. Et grosso modo, en fait, j'ai essayé d'agir sur sa prise et sur sa fin de geste, avec une fin de geste un petit peu plus haut, avec un relâchement de poignet. Et je me suis aperçu au fil du temps qu'en fait, c'était ces appuis qui n'allaient pas. Là, comme on voit ici, par exemple, les appuis reviennent à droite au lieu de partir vers l'avant. La jambe gauche aurait dû revenir à gauche à la fin de l'impact. Donc, je lui ai dit de stabiliser un petit peu plus ses appuis de manière à pouvoir être beaucoup plus équilibré. Donc, on a retesté après dans le jeu. Et en fait, ce qui se passe, c'est que grosso modo, en fait, le truc, c'est que c'est sa hauteur de balle qui ne va pas. Il frappe souvent à hauteur d'épaule, alors ça lui permet de passer plus facilement dessous, mais c'est vraiment contraignant. On a essayé en fin de séance de refaire une série avec des balles un petit peu plus rapides, et là, c'est le même problème qui arrive. Quand il tape à hauteur de taille, il n'y a aucun souci. Par contre, quand il tape à hauteur d'épaule, c'est pas bon. Là, c'était bon parce qu'il a tapé bien à hauteur de taille. Ça lui permet en plus, le fait de taper à hauteur de taille, d'être mieux équilibré, d'avoir des appuis un petit peu plus forts par rapport au sol. Donc là, c'était évidemment mieux en fin de séance, mais il aura ça à travailler en priorité. Alors, sur le revers à deux mains, on a fait du panier aussi, donc avec un changement de prise un petit peu moins important. Et là encore, je me suis aperçu que ce qui pouvait améliorer en priorité, c'était son placement à hauteur de taille. Alors quand on joue comme ça, quand on lance la balle, là c'est facile parce qu'on la tape très souvent à hauteur de taille, donc ça permet d'agir beaucoup plus facilement sur le haut du corps. Et là, ce que je lui ai dit, c'est de vraiment finir son geste et de décoller le coude droit du corps. Ça serait vraiment un point à améliorer absolument, c'est-à-dire ramener la raquette derrière l'épaule droite, pour que le coude, voilà, tu vois, son coude droit, il reste collé près du corps, ce qui le bloque dans son mouvement, ce qui procure un petit peu moins de relâchement. Donc là, même problématique qu'en revers à deux mains. En fait, tout simplement, tu peux voir que quand il tape à hauteur de taille, là, comme ici, son revers est presque parfait, mis à part la fin de geste qui est un petit peu crispée. Donc ça serait un point fondamental à travailler. C'est là encore, la hauteur de frappe. Alors, on peut faire un travail sur le déplacement avant-arrière et surtout un replacement un petit peu plus loin derrière la ligne pour des gens qui jouent long. Là, voilà, là c'est trop haut et vraiment il était en galère au niveau de l'équilibre. Donc, les 3 points fondamentaux à essayer d'améliorer sont tout simplement la hauteur de frappe. Ça, c'est le point crucial. Si, Cyril, tu prends un revers à une main, si tu choisis, c'est tout simplement avoir une prise quand même assez fermée pour avoir une solidité du poignet à l'impact. Et enfin, Cyril, si tu prends la décision de faire un revers à deux mains, c'est tout simplement de décoller le coude droit du corps, tout simplement en mettant ta raquette derrière ton épaule droite en fin de geste ou en accompagnant un petit peu plus vers l'avant, enfin en tout cas en ayant beaucoup plus de relâchement dans cette fin de geste. Bon, tu aurais aussi la mise à niveau à travailler, mais bon, ça fait beaucoup. Donc on va dire que le point crucial à travailler, c'est ton placement par rapport à la balle et ta prise de raquette. Allez, à toi de jouer. Si tu as aimé ces conseils techniques, n'hésite pas à commenter, à liker et aussi à t'abonner. Ça me permettrait un gros développement de ma chaîne et c'est un petit peu le but pour que je puisse me motiver à te donner encore plein de conseils. N'hésite pas à interagir. Allez, à bientôt.